L'ENAM, c'est à Idjo. Lyrique, c'est à Idjo. Polytech, c'est à Idjo. Étudier, c'est à Idjo. Le stade omnisport, c'est à Idjo. Le président n'a même pas de stade. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui se lance dans une séance de stand-up improvisée lors de sa visite dans le Grand Nord en balançant une question qui fait plus d'effet qu'une blague de comédie. Et les réactions fusent plus vite que les promesses électorales. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, nous avons à peu près 750 sociétés d'État. Où est Alucam? Où est Sociocam? Où est le Crédit Agricole? Où sont les grandes sociétés qui, comme les sacheries du Cameroun? Où est Kamchip? Où est Camer? Les disciples du Paul Biya vous disent que vous avez foutu tout ça en l'air. Eh bien, tout commence avec une vidéo de Célestine Ketchakoutes répondant aux doléances des élites du Nord Cameroun concernant des travaux d'aménagement jugés pas ouf. Sa réponse, un brillant « il y avait quoi avant ?» Couteau dans la plaie. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Qui a lancé un tsunami de sarcasme et de moqueries sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'il y avait quoi avant? Ignorante. Ignorante. Avant, les enseignants n'étaient pas clochardisés. Jamais une question aussi innocente d'une haute personnalité n'a autant secoué les internautes, provoquant des débats plus houleux que le dernier match de foot des Lions Indomptables à la CAN en Côte d'Ivoire. Avant, le litre d'huile rouge, 100 francs. Avant, le litre de pétrole, 75 francs. Désormais, demander il y avait quoi avant est officiellement le nouveau cri de ralliement des trolls du web. Et la toile s'en donne à cœur joie. Les jeunes talents, les artistes en vogue, les politiques et les activistes, bref, tous ceux qui ne sont pas fans du régime en place, se liguent pour tourner en dérision cette question qui restera dans les annales du ridicule ministériel. Le tapioca ne gonfle plus, faut demander aux étudiants de soi. Et même le riz a évolué, ils ont monté le prix chaque année. Le prix de l'huile, c'est la magie, pour avoir une bouteille d'huile dans les loges. Et même le savon, 450, comme si c'était pour laver des péchés. Au-delà des joutes politiques et des doléances, les internautes ont fait un retour dans le passé à coups de photos vintage pour rappeler les belles époques. On a ressorti des clichés du temps où le bus sautuque régnait en maître et où nos villes n'étaient pas. Des versions XXL de poubelles à ciel ouvert. Les Camerounais ont sorti les photos des grandes artères des villes d'autrefois pour montrer à quel point l'environnement urbain a pris un sacré coup de vieux et pas dans le bon sens du terme. Les marchés publics sont devenus une affaire de petits hommes. Je vous cite ici la task force. C'est quoi ce machin-là? Au départ, quand le président de la République crée la task force, je peux témoigner de ce qu'il estimait que l'opération épervier n'a pas permis au président d'atteindre son objectif. Sur la toile, c'est l'occasion parfaite pour faire un petit bilan du renouveau. Après 41 ans, les archives sont sorties de leur placard pour une comparaison entre le Grand Nord d'avant 1982, époque où le tout premier président du Cameroun indépendant était aux commandes, et le présent. On évalue tout, du BTP à l'aviation, du commerce à l'énergie, en passant par le sport. Avant, tu me demandais qu'il y avait quoi avant. Tu connais quoi? Ah. Un pain coûtait 35 francs. Hey. Et les bons pains? Et les bons pains. Pas les pains pompés. Certains internautes ont même dressé une liste non exhaustive des entreprises publiques qui ont été soit ruinées, soit fermées, soit privatisées au fil des ans. Un exercice auquel le professeur Pascal Charlemagne Messaga Nyamding, le biaïste, a l'habitude de se livrer sur les plateaux de télévision. Ce bilan, sur le plan économique, sur le plan social, est une catastrophe. Avec des gens qui ne disent plus la vérité au président. Et il a été trahi par des grands diables qui veulent le renverser. Ils veulent le renverser, Paul Biya. Le dire ici, c'est demander au président d'ouvrir les yeux. Même l'artiste Richard Bona s'est mis de la partie avec sa chanson « Il y avait quoi avant nous ?» citant toutes ces entreprises créées sous l'ancien président Amadou Ahidjo et qui ont disparu pendant le règne du renouveau. Une petite pique
bien senti qui rajoute de l'huile sur le feu. Enfin, peut-être un peu trop. On avait Cameroun Airlines, yeah, combi. La régie faire Cam and go. Sodekao dans l'eau. Wopalo. La sonnelle est partie. Chez Néo. Fonader, on a mis à terre. Mec de. Il y avait quoi avant est devenu le cri de ralliement pour exprimer ce doux pincement au cœur face à la gloire passée du pays qui semble s'être évaporée. C'est aussi un moyen subtil pour rappeler aux membres du gouvernement que le Cameroun a connu son lot de changements et de pertes au fil des années. Comme shit avec 3 bateaux. Quoi? Aujourd'hui c'est dans l'eau. Hey. Sophie Belle, la belle à Subhanallah. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Mais voilà que Célestine Ketchakoutez, native de Marois, sort de sa tanière pour dénoncer le détournement de ses propos. Elle tient à préciser que son « il y avait quoi avant » se référait uniquement à l'état de route avant que les travaux commandés par le grand chef ne démarrent. Elle en profite même pour se féliciter des rénovations entreprises à Marois, histoire de mettre les choses au clair. Le patriotisme. Le patriote. Le patriotisme, disait le chef de l'État à la jeunesse, et vous l'avez rappelé, est une vertu que certains pourraient trouver passéiste. Mais ce serait à tort. Aujourd'hui encore, il demeure pour la nation la marque d'une citoyenneté responsable et dignement assumée. Il est bon, quel que soit votre rôle dans la société, de savoir faire preuve de patriotisme pour mériter l'identité de votre nation. Bien sûr, cette petite histoire n'a pas manqué d'envenimer les relations déjà tendues entre la ministre et le directeur général de la SIC, Amadou Sadaouna. Ce dernier n'a pas hésité à critiquer sa ministre qu'il rêve secrètement de remplacer, en tout cas si l'on s'en tient aux écrits d'un certain Boris Berthold. Et pour en rajouter une couche, l'influenceur ajoute qu'il a partagé la dite vidéo dans un groupe WhatsApp où un certain Dr Bouché y est. Sauf que ce bon docteur est un gros poisson du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC de Maurice Kamto, l'ennemi politique numéro 1 du RDP, c'est le parti au pouvoir, dont Fonk, Pati, Ketchakoutez et Amadou Sadaouna. Et voilà comment une simple histoire de voirie se transforme en un feuilleton politico-administratif digne des meilleures comédies dramatiques que l'on voit souvent au Cameroun. En tout cas, il y avait quoi avant? Avec votre truc de avant, il y avait quoi là? Le jour qu'on doit prendre le livre d'avant, déposer devant toi, tu vas voir que ici là tu vis l'enfer. Oh mon Dieu. Même papa.